Nathalie, bonjour à toi. Salut Mathieu. Aujourd'hui, donc on a pris un petit peu de temps pour te mettre en état modifié de conscience, tu es sous hypnose et effectivement on a vu que tout allait bien, on a tout regardé, tout va bien, on est tous les 2 prêts pour faire une enquête et justement je te propose un sujet que tu ne connais pas et que des fois, tu as dû déjà entendre, c'est le nom Ashtar. Pour ceux qui ne Oui. connaîtraient pas, effectivement, on appelle souvent le commandant effectivement d'Ashtar qui serait celui en charge, finalement de tous les vaisseaux qui viendraient aider la libération de la Terre. Alors, voilà, juste on va pas en dire plus. J'aimerais que là où tu es, tu appelles justement Ashtar et on voit ce qui se présente. Ok. Bon, c'est l'occasion pour moi de m'y connecter. Je l'avais encore jusque-là jamais fait. D'accord. Alors, tu vois juste, sans te connecter, effectivement, juste regarder ce qui se présente. Hmm. En appelant comme ça Alors, Ashtar. Qu'est-ce qui se présente? alors, il y a comme un organigramme. C'est ce que je D'accord. perçois. Euh, un organigramme euh, avec, si tu veux, Ashtar originel en haut, tout en haut, au sommet. D'accord. C'est-à-dire que cet être, ce que je perçois, existe bel et Mhm. bien, et je le perçois comme étant évolutif D'accord. et protecteur. Donc ça veut dire que déjà il existe parce que des fois dans des sessions clients, on a des personnes qui se présentent en disant coucou, je suis Ashtar avec une Voilà, l'habit, lumineux venant de Galactique et en fait, quand on gratte un petit peu, ce sont des entités qui se font passer justement pour un être, évolutif, mais qui ne le sont pas. voilà, c'est ça. Et quand je te parlais d'organigramme, c'est qu'en fait, en dessous, je voyais plein de hashtags D'accord? qui ne sont pas lui. Effectivement, comme tu dis, avec cette combinaison brillante et trop brillante d'ailleurs. Les petits badges qui vont bien. Ah oui, oui, oui. D'accord. Et en fait, derrière ça, il se cache des entités reptiliennes, hein, direct, hein. Ah, OK. c'est ce que j'ai là. Donc, ils s'amusent, hein. Il y en a une quantité, hein. D'accord. Alors si tu Mais, vas outre, si tu ouais, montes en fréquence, j'imagine, pour, passer outre toutes ces c'est ça. décors, tu montes en fréquence, tu montes justement au bon niveau pour peut-être rencontrer justement celui qui se fait Ashtar. Là, on va vérifier que c'est bien la bonne personne, que ce n'est pas encore peut-être un décor devant cette personne. Déjà, c'est, je le ressens plus que je ne le perçois, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus éthéré. D'accord? Je le ressens comme étant une force protectrice. Euh, et en même temps, ouais, très lié à la force galactique Mmh. et très, c'est comme s'il était très organisateur, oui, très structuré, oui, c'est ça le mot. D'accord. Est-ce qu'il est le chef justement de toute cette armée évolutive? Alors là, quand tu dis ça, en fait, ce que j'en ressens, c'est que c'est nous qui lui avons attribué ce titre plutôt que ce qu'il n'est lui réellement, même Mmh. si quelque part, oui, on pourrait dire qu'il est l- c'est plus responsable que chef, responsable Et il n'est de pas ce qu'il. le chef, Non, mais un des responsables? oui, c'est ça, responsable D'accord. de ce qu'il organise en tout cas autour de quelque chose de très structuré, très organisé, ouais, c'est ça. Ah, tu vois, je veux pas employer le mot militaire parce que ça aurait une connotation plutôt péjorative ou Mmh. négative. C'est pas ça, mais c'est quand même ordonné. Est-ce que Ashtar, c'est son nom ou est-ce que c'est un titre? Alors, non, ce serait son nom. Ça collerait avec son nom, ça collerait D'accord. bien. Donc ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il n'est pas le seul, entre guillemets «chef», qu'il y en a plusieurs. Mais alors comment se fait-il que lui est cité donc sur Terre?
et peut-être pas les autres chefs qui collaborent avec lui, ou responsables, comme tu disais. Ouais, je sais pas, je le ressens comme un représentant de cette alliance, hem, à son niveau, heu, j'allais dire à son niveau d'échelle, mais là encore, il n'est pas question d'échelle. Mhm. Il est un représentant, d'une organisation structurée en lien avec, confédération galactique et cet ordre, universel. D'accord. Est-ce que ça veut dire que finalement son nom a été cité quelque part, je ne sais pas où, et que finalement ça a fait une espèce d'effet boule de neige où à force de le citer, des entités se sont greffées dessus pour pouvoir justement manipuler des personnes qui penseraient être en contact avec lui? Oui, alors oui, c'est ça, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il est intervenu lui-même auprès de personnes comme Mmh. nous, comme pour transmettre des informations. Il est intervenu auprès de Canal, qui était en capacité de percevoir et de retenir l'information qu'il avait à transmettre et la diffuser. D'accord. C'est lui qui est venu et ce que je perçois en parallèle, c'est que d'autres, donc suite à la diffusion d'informations de cet être très évolutif, d'autres ont voulu s'y connecter. D'accord. Beaucoup d'autres et c'est là où le piège, parce qu'ils se sont fait avoir, beaucoup se sont fait avoir. Mmh. Derrière une image, trop brillante, et donc ces involutifs, ont profité de cette situation pour, raconter Se n'importe faire quoi derrière. passer, d'accord. Donc à la base, certainement le canal était pur, avec de belles informations, mais peut-être qu'après, le nom a été trop utilisé peut-être? Oui, bon après, oui, oui et puis Non, mais c'est tout à fait c'est intéressant parce facile, hein, que de se faire avoir, hein, aussi, oh hein. bon, on se fait aussi, c'est pour ça qu'on vérifie tout le temps et que des fois, il y a Voilà, des enquêtes qui partent à la poubelle, justement parce qu'on se rend compte, après coup que ce n'était pas si intéressant ou pas bien si sûr, on bien est tous, très bien. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que des fois, on a justement des échanges avec des êtres très lumineux qui refusent de donner leur nom ou un nom, même juste un nom et qui préfèrent, que la connexion se oui, fasse avec oui, l'énergie en oui, particulier, plus que par un nom. Parce qu'après, justement, on se connecte à un nom plus qu'à l'énergie, originelle et du coup, ça peut créer oui, oui, des tout à fait. des connexions. Là, moi, j'entends que c'est lui, hein, c'est lui qui a communiqué son nom, hem, de manière à ce qu'on puisse, comme le référencer, si tu veux. Mmh. Et savoir que quand il vient, c'est lui, voilà, on le reconnaît. Ah oui, Mais en gros, j'entends que c'est pas à nous de l'appeler. d'accord, c'est à lui de venir. Enfin, de se manifester, en tout cas, s'il y a Oui, besoin. c'est à lui de se manifester, exactement. Ouais. OK. Alors bon, j'imagine certains médiums ou canals peut-être, le canalisent très bien et d'autres peut-être se font avoir, mais, peut-être, profiter de ce moment où nous sommes, en face de lui pour savoir s'il y a peut-être une discussion qui serait intéressante d'avoir aujourd'hui. Est-ce qu'il trouve ça intéressant? Alors, ouais, j'entends qu'il est en lien quand même avec certains canaux, justement. Ouais, j'imagine. Bah, de toute façon, à chacun d'écouter son cœur et de voir si ça vibre plutôt bien ou pas. Et souvent, les entités qui se font passer ont un intérêt à donner certaines informations qui sont plus sur de la peur. Je pense que c'est souvent Bah oui, là qu'il bah faut oui. donner. C'est-à-dire, par exemple, je suis Ashtar, faites attention, il va y avoir on te donne des bonnes informations, mais à la fin, on te dit, il va y avoir un apocalypse et vous allez tous mourir et il va falloir justement rentrer dans des vaisseaux qui seront prêts. C'est ça, c'est qu'au pour- travers de quelques informations qui sont justes, Ouais, le reste, est détourné et oui, et va créer la peur. ouais. OK. Si on est justement avec cet être, donc tu as vérifié qu'il était bien lumineux avec de belles intentions. Est-ce qu'il est d'accord pour un échange? Ah, attends. Je vais remonter encore un peu parce que je sens que c'est Vas-y, quand même, vas-y, vas-y. c'est quand même haut, hein. Ouais, ouais, vas-y, augmente tes fréquences, prends tout ton temps. On va OK, est-ce que c'est tenter, mieux? écoute, ouais, 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 Alors qu'est-ce qu'il te dit déjà? Il y a la bah, justement, possibilité ouais. aussi pour lui de nous orienter vers, une personne, qui travaille justement ou qui est responsable, d'un des départements qui serait plus en lien avec notre activité. Hem,
Non, ça, je sens que c'est pas par là qu'il faut passer. C'est pas c'est comme si c'était pas à lui de nous le dire. C'est D'accord. plutôt à nous de découvrir, mais il peut pas. Chaque chose Non, en son temps, ça passe d'accord, pas. et si, un autre responsable a besoin de communiquer avec une personne sur terre, il le fera, au bon moment et à la bonne personne justement. OK. Oui, En tout oui, cas, oui, est-ce qu'il veut nous informer de certaines choses ou, discuter avec nous? oui, alors en fait, j'entends qu'il attend les questions et selon, on va voir, on va voir. Un avantage à effectivement de poser de bonnes questions. D'accord. Juste un point sur la situation de la Terre. Finalement, de son point de vue, qui est effectivement beaucoup plus éloigné du nôtre, en tant qu'observateur, qu'est-ce qu'il perçoit justement sur la situation de la Terre et l'évolution, des humains? Que tout suit son cours, ça suit son processus, la connexion, par le cœur est faite. À chacun de s'y connecter ou non. En tout cas, c'est ouvert. Alors là, je comprends que c'est comme si on avait c'est comme si ce moment, avait été, enclenché, Mmh. heu, un pour nous ouvrir à cette connexion à partir de nos cœurs à un moment donné, précisément. On a tous eu c'est comme un code, hem, en masse. Et tu vois, D'accord. je suis renvoyée à ce qui s'est passé en 2019 précisément. Il y a vraiment eu des connexions particulières pour énormément de monde. Heu, bon, il s'est passé quelque chose là au niveau du cœur. Est-ce que c'est d'un point de vue physique ou éthérique? Heu, Éthérique en connexion avec le physique. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec le soleil? P alors là, c'est plutôt directement la source. D'accord. Est-ce que la source à travers le soleil ou la source directement? La source, attends, ouais, il y a un lien au soleil. Il y a un lien aux différents soleils. Ça passe par le soleil, ouais, D'accord. et Alors, à la base, c'est la on source. pourrait même dire que finalement la source, le soleil central, les différents soleils dans les mais aussi notre soleil intérieur. Finalement, tout doit être un peu interconnecté. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme le fil conducteur de la communication D'accord. pour, recevoir les informations, et à un moment donné, là, précisément, j'ai 2019, hein, qui revient, Qui revient? Mmh. et il y a eu comme un code qui a ouvert quelque chose en nous, ouvert à cette connexion justement, D'accord. et c'est l'amour, hein, c'est lié à l'amour, hein. C'est là, ce que je ressens de cet être, c'est vraiment l'amour, hein. Alors, ça, c'est ce qui se passe au point de vue éthérique. Nous, de notre, point de vue physique, les choses sont bien autres et on peut avoir l'impression, si on regarde par exemple que les nouvelles ou comment on voit le monde, que c'est bien l'inverse qui se passe. Alors oui, 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 Qu'est-ce c'était qu'il a à te dire? tout suit son processus. Alors, OK. Donc déjà, hein, cette ouverture du cœur, elle est essentielle pour pouvoir progresser Ouais. et changer de paradigme, en fait. Mmh. Heu, Moi, ce que j'entends et ce que je comprends, ce que je vois là, c'est que justement, de par cette organisation, tout est mis en place, hem, pour que ça fonctionne, pour que tout fonctionne, D'accord. pour que cette, ascension fonctionne. Et c'est essentiellement lié à notre ouverture aussi pour que ça fonctionne. Nous, on est, directement lié à cette ascension de la Terre, à cette ascension de Gaïa, et ça passe par cette ouverture du cœur, et en parallèle,
en parallèle au niveau univers. Et bon, je l'ai déjà dit en fait, hein, mais c'est vrai, Mhm. c'est ce que je perçois à nouveau. Tout est mis en place pour que tout ça euh, résonne, quoi. Mhm. D'accord. Pourquoi est-ce que finalement, là, il n'y a pas d'intervention de galactique, d'extraterrestre, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, en tout cas de force physique extérieure à nous-mêmes? Quelle est, eux, leur Si, si, intervention? si, si, il va y avoir. Ah, j'entends qu'il va y avoir. Ça confirme aussi ce que voilà, ce que j'ai déjà Alors, perçu. Il y aura quelle des est leur interventions activité, physiques. si on parle des galactiques, quelle est leur activité en ce moment? Vu que nous, on ne les voit pas d'un point de vue physique et qu'elles sont présentes, Pour l'instant, c'est de la communication éthérique, d'accord? télépathique, comme on le fait. Euh, Parce que c'est toute une préparation, hein. On en revient à la Mmh. préparation dont on parlait, tout à l'heure. C'est toute une préparation avant de pouvoir, se ressentir physiquement. On n'est pas encore Il y a un changement de plan, en fait, qui doit s'opérer pour qu'on puisse se voir vraiment et ça, c'est en cours, c'est en cours, c'est en train d'évoluer. Tout est lié à cette ouverture, en fait, hein. Ah, c'est D'accord, important. Toutes ces lumières qui sont en train de s'allumer, là, sur terre. Et au fur et à mesure que ces lumières s'allument, si tu veux, tout ce qui se passe de manière négative sur Terre, ça me nuise. OK. On peut avoir l'impression que c'est en train de prendre de l'ampleur, mais c'est un effet, tu vois, il y a un équilibre qui se crée à un moment donné Mmh. et qui fait que ces ouvertures vont faire diminuer cet impact négatif derrière. D'accord. Des fois, je reçois des messages de personnes qui me disent: «À la fois, je vois bien que tout ce que l'on peut voir justement dans le monde éthérique, Eh oui, bah, ça a lieu». Parce que finalement, tout ce qu'on arrive à voir ou à percevoir, des changements qui arrivent, on les voit, mais en même temps sur une durée très, très longue. Là, dans un état modifié de conscience, tu vois, tu as l'impression que c'est le mois prochain, mais bah, il va peut-être falloir, 1 année, 2 années, 3 années pour en percevoir des changements et ce rythme est assez lent dans notre alors expérience. là, clairement, encore une fois, tout dépend de cette ouverture et de ces éveils qui sont en train d'avoir lieu. Si, demain, toute la terre, tous les gens de la terre, se connectent à cette flamme intérieure divine, Mmh. c'est demain que ça se passe, D'accord, tu vois? Donc c'est au rythme des hommes. d'accord. Quelque part, c'est comme si la partie évolutive, galactique, confédération et collaboration galactique devait s'adapter aussi à notre évolution à nous. Comme s'ils étaient en attente, en fait, quelque part, obligés d'attendre D'accord. que Donc eux, ils suffisamment créent de personnes l'environnement s'éveillent. Ouais, propice pour que ouais, les gens se réveillent, oui, mais tout dépend à la fin du réveil de chacun et que c'est ça peut ça, être tout dépend exponentiel. de Donc oui, finalement, on n'attend pas, que les éléments arrivent, mais plutôt que, bah, des fois oui, les personnes autour de nous, commencent à peut-être envisager, juste envisager que, bah, peut-être, il y ait de mmh, l'activité, ailleurs que sur terre, qu'il y a une vie peut-être avant et après, ce qu'on appelle la mort. Juste oui, cela, par exemple. juste ça et puis, juste tenter d'aller sentir ça. Mmh mh. Parce que en le tentant, simplement, hein, allez, on se dit: «Tiens, je vais me poser, 20 minutes et je vais ressentir ce qui se passe dans mon cœur». Pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait et on va voir ce qui se passe. Là, ça va créer quelque chose et là, de là, la personne va commencer à s'y intéresser et à découvrir et à continuer, de s'exercer. Ça va créer un éveil supplémentaire et ce que je percevais aussi, c'est qu'au niveau de l'homme, de qui nous sommes ici, on Mmh. a cette impression que ce qui se passe sur terre, ça prend toute la place, en fait. C'est horrible. C'est vrai que c'est horrible ce qui se passe sur terre. On a l'impression qu'à notre échelle, en tant que personne qui n'a pas encore cette ouverture, qu'il n'y a que ça. Sauf que nous, enfin, si cette même personne
se connecte en elle et commence à se faire confiance et à observer ses perceptions, elle va voir que ça va prendre une ampleur totalement différente et que c'est rien à côté de tout ce qu'il y a autour de ça. Au niveau Mmh. univers, au niveau planétaire, au niveau, tu vois, beaucoup plus large. Et en fait, là, elle va prendre du recul sur ce qui se passe. Et comment dire? Ce qui était extrêmement grave pour elle le sera beaucoup moins. Elle va relativiser, voilà. Elle va relativiser parce qu'elle va avoir un champ d'observation beaucoup plus grand. Et c'est tout ça qui va faire que les choses vont pouvoir accélérer à un moment donné. D'accord. Qu'en est-il de ces entités que l'on voit dans les sessions clients, justement? Ouais, on les voit, ouais, on les voit. Alors là, quand tu En dis: «On même les voit», temps, tu parles de tu bah oui. réponds à ce qui te dit, hein? C'est ça? Non, je te réponds, parce que je les vois aussi, parce que session client et on Mmh. perçoit toujours, ces interférences et ces entités. Hem, alors, il y a 2 choses. Si tu veux, sur un certain plan, elles sont là encore. Tu parles de session client, c'est comme si on était emmené. La partie subliminale nous emmène au moment de l'interférence pour comprendre ce qui se passe. Donc on est projeté sur ce plan où ces entités, existent encore. Mmh. Donc on peut dire que oui, elles sont là et elles ont encore un impact, elles ont encore une certaine forme de pouvoir sur l'interférence, parce qu'on veut aller la regarder au moment de cette session pour comprendre. Sur un autre plan, elles ont plus de elles ont plus Impact. de pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que si dès qu'on a changé de paradigme, finalement, tout ce qui était lié à l'ancien paradigme n'a plus lieu d'être. C'est ça. C'est comme des mémoires. Sur un autre D'accord? plan, elles sont des mémoires. En session, c'est important d'aller regarder. On le OK. sait. Donc on va être amené à les regarder, à les observer et à voir ce qu'elles font. Mais si tu regardes au-delà, c'est fini, ça reste une Alors, mémoire. souvent, bon là, ça va devenir un peu, la popote interne si tu veux, mais des fois, pendant que tout le travail se fait juste en conscientisant le problème qui a eu lieu dans cette vie ou dans une autre vie, le point Oui, de départ. Et là, après, tout se fait lui-même comme si ça avait disparu et ça se remettait. Ce qui n'avait jamais lieu il y a, 2 ans, si tu veux. Il fallait oui, vraiment tout enlever et puis y aller au forceps. Mais là, maintenant, il y a une possibilité justement comme si, bah, tiens, ah oui, il était là le nœud et hop, hop, il y a plus de nœud et puis, oui, les choses se remettent en place. Est-ce que c'est justement cela? oui, complètement. Si je Parce le qu'on a décris? pris conscience, on a pris conscience de notre pouvoir créateur et l'éveil, comment dire, est progressif. Mmh mh. Donc il y a 2 ans en arrière, si tu veux, les personnes, qui pratiquaient parce que c'est quand même une pratique récente, Mmh. cette, hypnose, régressive, Régressive quantique, assistée? Mmh mh. c'est ça, et le fait d'intervenir sur le comment? Sur l'éthérique, sur la partie éthérique, au niveau quantique, voilà, c'est quand Mmh. même quelque chose d'assez récent. Donc les personnes qui pratiquaient ça il y a 2 ans, aujourd'hui, ces personnes, elles ont énormément évolué, en termes d'éveil et elles savent, ce pouvoir, créatif et donc tout va beaucoup plus vite, en fait, tout va beaucoup plus vite. On sait que sur un certain plan, pareil, c'est simultané et c'est instantané. Donc si on veut que c'est toujours pareil, hein, tout dépend de ce que tu veux voir et de ce que tu veux créer. D'accord. J'aimerais justement, avoir son avis sur notre pratique. Ce que l'on peut Si faire tu le comme ramènes à nettoyage. notre échelle d'humain physique, ça peut prendre 2 ans. Si tu le ramènes sur le plan éthérique, c'est tout de suite. Donc tout dépend de ce que tu veux voir et à quoi tu veux te connecter. Non, non, ouais. Est-ce qu'il peut regarder justement, ce que l'on fait nous? La partie plus session client, pas enquête, hein. Ah, oui, Et quel est son point de OK. vue par rapport à cela? Oui, alors là, c'était, oui, Ah oui, vas-y, demande-lui. moi qui te parlais, enfin Mmh. J'ai bien compris.
Alors, il me montre l'énergie qui est déployée autour de ce que l'on fait. Mmh. Et en fait, ça crée comme une énorme boule d'énergie lumineuse, heu, chargée de d'amour, chargée de positif, en fait, vraiment de tout ce qu'il y a de plus positif, au monde, et ça génère comme un, tu vois, je vais dire un égrégore, mais pour le coup, là, cette fois-ci, c'est quelque chose de vraiment de très lumineux. Mmh. Hem donc oui, c'est voilà, c'est quelque chose de merveilleux, j'entends. D'accord. Ce qui se passe autour de ces sessions clients. Ouais. Est-ce que alors de son point de vue sur les lignes de temps, des fois comme tu sais, des fois on a une session pour une personne, elle veut une session pour elle et finalement les conséquences sur encore plus sur une personne de sa famille, souvent des enfants, plus que sur elle-même. Parce que du coup, ça intervient sur les lignes de temps et notamment avec du transgénérationnel. Donc ce qui fait que potentiellement quand quelqu'un se libère, soit avec cette technique, soit avec autre chose, hein, parce que c'est aussi les personnes qui vont se libérer, spontanément sans forcément avoir appel à une technique ou autre. Est-ce que ça influe sur d'autres personnes qui n'ont même pas conscience? Ouais, complètement. Ouais, oui. C'est le phénomène d'interaction. Alors là, je vois, je ne sais pas si tu connais ce jeu qu'on appelle Géomag. En fait, ce sont Non. des petites, barres, métalliques avec des petites boules aux extrémités qui sont aimantées et tu Mmh. peux construire toute forme, tout ce que OK, tu veux avec. Et donc voilà, je vois, il me montre cette forme comme pour, dire que tout interagit avec tout. Tout est connecté, tout. d'accord. Donc oui, forcément, ce que tu vas faire va avoir un impact sur une personne, qui est pas forcément même dans l'entourage proche, qui va se retrouver à l'autre bout de la terre. Tout a un impact sur tout. Donc l'entourage proche, oui, forcément énergétiquement, ça va être fort Proches ou aussi. même des personnes qui sont juste, bah, tu sais, des fois, on se retrouve dans des vaisseaux avec, plusieurs essences qui sont captives ou entités ou, personnes, peu importe comment on les appelle et Ah oui, le fait de se libérer soi, bah, des fois, bah, ça permet de libérer d'autres personnes incarnées sur terre. oui, oui. Ah bah là, c'est aussi la transmission d'informations qui génère ça, hein. Oui. Souvent, c'est vrai qu'en se libérant, on va, bah, ouvrir les portes un peu de tout le monde Oui. et puis tout le monde s'en va. Mmh. OK, Oui, 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 ça fonctionne comme ça. Oui, oui, d'accord. ça a une influence, oui. Qu'en est-il? Bah, tiens, je vais même poser la question. Des fois, on a des personnes qui ont vraiment c'est une révolution pour elles d'avoir une session et d'autres personnes qui pourront en faire une, 2, 3 et Oui, avec des fois même d'autres binômes et des personnes différentes et à chaque fois, comme d'avoir l'impression qu'il ne se passe rien. oui. Moi, j'ai mon avis dessus, mais j'aimerais bien connaître le sien. Ouais, ouais, alors, ouais. Hem, la personne qui va être, émerveillée, si tu veux, de sa session, en fait, c'est comme si elle savait déjà. Elle savait déjà sur un plan éthérique, son soi supérieur savait déjà le déroulement de la session, savait déjà tout ce qui allait se produire et elle, quelque part en elle aussi, quelque chose lui disait que de toute façon, ça ne pouvait que bien se passer parce qu'elle était prête. Mmh. Ces personnes-là qui vont faire une seule session, c'est comme c'est presque comme si elles n'avaient pas besoin de la faire. C'est juste une confirmation D'accord. pour, pour aller là où elles sont déjà, si tu veux. D'où ce qu'on a, parlé, des fois juste de visualiser le petit moment où il y avait un nœud. Bah, c'est bon, après tout est fait. Parce qu'elles étaient Oui. déjà prêtes, elles avaient juste besoin de savoir exactement où ça avait eu lieu et c'était le seul Ouais, point c'est de manquant. l'entendre. Voilà, c'est Ouais, OK, l'entendre. Ouais, c'est ça. d'accord. Les autres qui vont venir plusieurs fois, heu, c'est comme si elles manquaient vraiment de préparation, spirituelle, si tu veux, liée à cet éveil. Elles sont pas tout à fait prêtes. Il y a qu'une partie d'elles qui sont prêtes, qui est prête, qu'une partie. C'est plus, de l'ordre du mental et donc elles vont beaucoup attendre
et donc ne seront pas entièrement satisfaites. D'accord. Elles vont Comme être si elles satisfaites sur remettaient le leur coup, mais pouvoir sur voilà, en partie, ouais. l'hypnothérapeute, et Oui, d'accord. oui. Là où on a effectivement des problèmes, des fois, c'est des personnes qui viendraient, c'est pour ça qu'on n'accepte pas, sans vraiment avoir fait la demande. Par exemple, une femme Ah, qui serait ravie de ce qui s'était passé et emmène son mari qui, lui, arrive là. ah oui, non, bah là, Pour non. ça qu'on refuse. Très bien. OK, Oui, non, non, bon, on va arrêter ce chapitre effectivement sur la pratique de l'hypnose régressive, mais vu que c'est, de notre point de vue, un outil de libération et que c'est aussi son domaine, ça m'intéressait d'avoir effectivement son point de vue. non, mais je revois cette énergie blanche et en même temps, je la vois un petit peu comme c'est vraiment très, très beau, comme un minéral, hem, comme un ça fait penser au cristal de roche, que tu peux trouver, qui est un petit peu opaque en même temps, tu vois? Mais c'est vraiment très beau. Ça fait pierre précieuse. Mmh. C'est ce qui est en train de se former autour de l'hypnose régressive, hein, vraiment. Des gens, OK, qui font ça vraiment dans la foi, hein. Ouais. d'accord. Bon, je pense que ça englobe aussi, l'hypnose dite, classique, où justement on est dans le cabinet et des fois ça parle plus aux gens et je leur conseille justement des fois certains ont besoin vraiment de voir ou de faire l'expérience eux-mêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi je conseille les 2 de toute façon, en tout cas de faire l'expérience quand on s'en sent Oui, prêt. peut-être. Là, je regardais à partir de l'hypnose régressive vraiment, mais oui, ça doit englober, oui, Oui, il peut-être. doit y avoir J'en d'autres sais pratiques, rien. aussi qui sont, qu'on n'a pas encore abordées, C'est autre mmh. chose. C'est pas Ouais, pareil, ouais, très, très bien. c'est pas la même énergie. Ouais, c'est différent. Ouais, ouais. OK, Mmh. très, très bien. Alors on va changer de sujet. J'aimerais lui poser une question par rapport justement à la ligne de temps et éventuellement, je sais qu'il y aura pas de réponse précise, dans combien de temps on pourra commencer à voir justement les changements et une sorte de libération? Ah, je suis renvoyée au il me montre les vaisseaux, les arches. C'est comme si ça allait vraiment se concrétiser par la, visibilité sur ces arches. D'accord? Ah, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va voir en premier comme étant, physique, matériel. Attends, ouais, j'ai pas plus d'infos. D'accord. Ça voudrait dire que alors on a déjà fait, une enquête dessus, sur le fait qu'elle se réactivait. Et pour Oui, oui. l'instant, ce n'est pas encore quelque chose que l'on peut visualiser. C'est ça, c'est ça. C'est là, hein, Comment c'est en ça se place, hein. man comment ça deviendrait visible du coup? C'est comme si ça allait passer cette nouvelle atmosphère, rentrer et se poser. Nouvelle atmosphère? Tu sais, oui, pardon, dont on a parlé, ah bah oui, c'est vrai, c'était sur, Vas-y, vas-y. ailleurs. Ouais, nouvelle atmosphère. Ça en fait partie. Une nouvelle atmosphère, et là, c'est comme s'ils allaient pouvoir se matérialiser dans cette nouvelle atmosphère et là, on va pouvoir les percevoir, les voir, Alors qu'est-ce qui voir ces rendrait vaisseaux. possible cette nouvelle atmosphère? Ah, tout ce que j'ai expliqué, Oui, alors tu me alors posais des questions dessus? du coup, OK. tu percevais dans le Alors, temps que c'est comme si l'horizon allait devenir double et qu'on allait voir quelque chose superposé à notre réalité? Est-ce qu'on peut oui, dire justement que 2 mondes à un moment commenceraient à se chevaucher? pas encore, c'est pas tout à fait ça. C'est comme un bouclier là, oui, qui se met en place au-dessus, de notre atmosphère, comme pour créer une atmosphère D'accord. pas dans, mais, autour de notre atmosphère, Donc cette protection existante. Oui, permettrait la visualisation de ces arches? oui, ça permettrait de les faire passer. Il y a plein de choses nouvelles, hein, au sein de cette atmosphère. Ça permettrait de les faire passer, de se matérialiser, hem, sur question de fréquence, c'est déjà différent et tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est comme si le plan fréquentiel déjà changeait, tu vois?
Mmh. Et c'est un processus qui est en train de se mettre en place pour ensuite, il puisse se matérialiser. Aujourd'hui, si tu veux, dans notre atmosphère, on peut pas. Hem, il y a un problème, ils peuvent Est-ce qu'au lieu pas. de parler d'atmosphère, c'est plutôt une question de densité? Oui, ça va avec. Donc ça veut Mais dire que ces mmh, arches existent, mais sur une autre densité, donc pas la oui, physique? oui, C'est-à-dire que elles pourraient être là physiquement, mais du coup ne seraient pas perceptibles? On voilà, pourrait en exactement. ressentir quelque chose, peut-être énergétiquement, mais pas la percevoir ou la toucher. Oui, Si justement on changeait de densité, et ben là on oui. commencerait à voir comme une espèce de comme des fantômes ou des spectres. Ah bah, des vaisseaux non, des vaisseaux, hein. Là, pour le D'accord. coup, Alors si le changement de ouais, effectivement de densité se fait brutalement, est-ce que justement ce changement de densité pourrait être brutal? non, 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 moi je sens pas que c'est non, non, justement, c'est là où Ashtar, il est là aussi pour contrôler, un petit peu tout ce processus, Pour que ce soit heu, doux? qui est mis en place pour que ce soit doux. Ouais, effectivement, et D'accord. c'est vraiment son énergie est très protectrice, hein. Depuis le début, je sens ça, donc c'est aussi, de manière à ce qu'on puisse s'adapter à ces énergies nouvelles, ces connexions nouvelles, ces informations nouvelles de par le soleil, Mmh. hem et donc ce processus qui va permettre la matérialisation, de tout ce qu'on ne pouvait percevoir qu'au travers de l'éther, de la D'accord. connexion dans l'éther avant, tu vois? D'accord. Donc ça veut dire que toute leur, souvent on me pose la question: «Pourquoi ça n'arrive pas? Ça y est, une fois qu'on a compris, tout cela, pourquoi ça ne se déclenche pas? Pourquoi ils n'interviennent pas? Ils ne se montrent pas à nous?» Mais à chaque fois, la réponse qui est: «Mais c'est on vous laisse le temps» et c'est mieux, à tout point de vue à vivre justement, d'y aller tranquillement. Ouais, on Mais peut pas, cette certains, je comprends densité, aussi, c'est que certains peuvent se dire: «Oui, mais bon, est-ce qu'on sera toujours là pour, le vivre?» parce que si c'est dans 50 ans, si c'est effectivement, ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps, du coup. ouais, mais peu importe, même si la personne est désincarnée, cette personne est toujours elle existe, elle est toujours là, son sa conscience est là. D'accord. Heu, donc après, tout dépend de voilà, de ce qu'elle va décider, ce qu'elle va choisir de sa Mmh. prochaine incarnation alors là, je sais pas, il y a tout faudra aller regarder tout ça. Mais Alors c'est de pas son grave, point de vue, c'est c'était pas important, mais tu sais bien que, je pense que beaucoup aimeraient justement être là pour le voir vivre, tous ces oui, changements. mais de toute façon, ceux qui souhaitent le vivre, et qui n'ont pas le temps matériellement de le vivre ici, de toute façon, ils vont le vivre. D'accord, OK. Mais c'est toujours plus intéressant d'être, acteur que d'être, spectateur. Ah mais ils le seront, ils le seront, Ils le oui, seront ils d'une le manière ou d'une autre. seront de toute façon, oui. Très bien, OK. Du coup, il n'y a pas de réponse sur le quand, j'imagine? Qu'est-ce qui Alors attends, je peux je te sais bien qu'il va demander sourire, hein, quand? mais Attends. vas-y. OK, demain, hier, aujourd'hui. Bon, ben, écoute, là, D'accord. c'est clair. Bon, je m'attendais pas de une Demain, réponse de hier, lundi en aujourd'hui. 8 à 7h53 effectivement, mais, Demain, OK, hier, aujourd'hui. Ouais, mais ça permet de comprendre que il y a plus de temps, il y a plus de notion de temps. d'accord. Sur ce plan-là, il y a plus de notion de temps, donc on s'en fout d'être désincarné. Ça dépendra juste de notre niveau de conscience, d'évolution, collective, justement, c'est ça. Exactement. Ouais, oui, tout à fait. Il y en a qui en fait, moi, je comprends qu'il y en a qui le vivent déjà, hein. Mmh. Il y en a qui Est-ce ont la chance de le vivre déjà. Ouais. Mmh. d'accord. Est-ce qu'il aurait un conseil pour, les personnes qui écouteront justement cette enquête? Alors, déjà, sachez que je ne porte pas de combinaison brillante D'accord. telle qu'on peut l'apercevoir dans les connexions, voilà. Donc ne pas se fier à ça et en fait, il se ressent, hein, plus qu'il ne se visualise. Mmh. C'est vraiment une énergie, Qui n'est pas physique? Mmh. Ou très, ouais, qu'on ressent dans le très corps, éthéré. en fait, dans le corps, dans le cœur et dans le corps. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Mmh. Donc son message, c'est, plus: «Ressentez-moi» que «Voyez-moi» Mmh. et pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, surtout pas d'inquiétude.
Ouais, non, Tout je va sais bien. tout. Oui, bah, Fantastique. les choses se font en tout cas, oui. D'accord. Bon, on va le remercier alors des réponses, effectivement. C'était intéressant d'éclaircir ce sujet, puisqu'on entend souvent parler ici et là de ce nom d'Ashtar, sans savoir ce qui se cache derrière. Et c'est vrai que dans des sessions clients, on voyait arriver des entités, en tout cas qui se faisaient passer pour lui. Donc c'est intéressant de voir que derrière, il y avait quand même un être qui était quand même lumineux derrière. Mm. Ah oui, 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 oui. Bah oui, pour le coup, oui, oui. C'est ce que j'ai perçu en tout cas, oui. Mmh. Fantastique. Merci à Mmh. lui, merci à toi. Merci à tous ceux qui Ouais, nous ont reçus. merci à toi aussi. D'ailleurs, je rappelle sur ta chaîne ou sur ma chaîne. Effectivement, on a tous les deux des chaînes. Et si vous n'êtes pas abonné à l'une ou l'autre, n'hésitez pas à le faire en trouvant sur YouTube. Voilà. Merci. Merci à tous.